Bienvenue avec Olgaï. Je suis Olgaï, le boomer qui n'est jamais content de rien, mais ça n'est jamais par hasard et ça n'est jamais pour rien. J'espère que vous allez bien parce que aujourd'hui, vous allez rire avec moi. Nous allons continuer notre série concernant les éligibles aux élections de 2027. Nous allons parler du plus drôle de tous, de celui qui fait rire la droite, la gauche et le centre. J'ai nommé un certain Raphaël Glucksmann. Allez, on y va. Das l'animanda. La politique c'est fantastique, du bagot, tu présentes bien, tu vas pouvoir faire du fric en bossant ou en foutant rien. Et oui, c'est jour de fête. Raphaël Glucksmann, qui est né en 1979, je pense qu'il aurait fallu l'inventer s'il n'était pas le fils d'un certain André Glucksmann, dont il faut quand même parler pour comprendre de quoi il a hérité, parce que finalement, tout ce qui lui arrive n'est pas totalement de sa faute. André Glucksmann nous faisait bien rire quand nous étions adolescents dans les années 70, avec sa coupe de Playmobil, en hurlant sur les plateaux qu'il était un révolutionnaire aux côtés de son grand ami, un certain Cohn-Bendit. Et oui, il était également ami avec un certain Bernard-Henri Lévy, qui lui a fait changer d'avis sur la façon dont il fallait appréhender la politique, et tout ça pour des histoires de pognon, bien évidemment. André Glucksmann était passé par le maoïsme, par le trotskisme. Il a levé le poing en 1968. C'était un grand révolutionnaire. Et oui, il avait le temps de faire la révolution. Il était chercheur au CNRS, un de ces chercheurs qui passent sa vie à chercher sans jamais rien trouver. Et il a eu l'occasion de démontrer à quel point un gauchiste pouvait être versatile, puisque plus tard, il a carrément tourné Kazakh pour se retrouver aux côtés d'un certain Nicolas Sarkozy, et entre-temps, il avait engendré notre cher Raphaël Glucksmann dont nous parlons maintenant. Le petit Raphaël Glucksmann grandit donc dans cette mouvance de bourgeois gauchistes très aisés, prompts à donner des leçons de morale à toute la planète sur les plateaux de télévision et via l'édition où ils proposent tous des ouvrages qu'il faut absolument avoir lus pour avoir les bonnes références philosophiques et politiques. Et le petit Raphaël se retrouve donc naturellement à Sciences Po le moment venu, car il n'est pas question qu'il aille se souiller dans une entreprise pour un vrai travail. Il sera politicien et journaliste selon les codes que nous connaissons bien aujourd'hui. À sa sortie de Sciences Po, Raphaël Glucksmann va faire un pèlerinage purificateur à l'aune des pensées maoïstes et trotskistes de son père. Il part en Algérie. Vous m'avez bien entendu, c'est assez peu connu. Il devient là-bas journaliste pour Le Soir d'Algérie. Mais c'est pas une vie à cette époque-là, l'Algérie. Et il revient en France pour se reconnecter avec l'environnement de Papa André, qui va lui permettre d'aller tourner un reportage au Rwanda lors des difficultés que ce pays a rencontrées avec les différentes ethnies. Ce qui suit de la carrière de Raphaël Glucksmann est difficile à suivre parce que tout n'est pas officiel. Il gravite dans cette mouvance déjà mondialiste et il s'intéresse aux pays de l'Est où un chaos s'est mis en place après la chute du mur de Berlin et où des révolutions ont des velléités à donner les postes les plus importants à des gens financés par un certain dont je tairai le nom, et un certain Saakachvili se retrouve donc à la tête de la Géorgie avec un conseiller appelé Raphaël Glucksmann. Et oui, le grand petit Raphaël Glucksmann est maintenant en Géorgie. Nous pouvons donc affirmer clairement qu'il assume sa vie de révolutionnaire bien au-delà de ce que Papa André avait fait en seulement arguant la population sur les plateaux de télévision, dans la rue et dans les universités.
Dans le notoire bordel de cette carrière, il faut noter que il se retrouve ensuite donc à Kiev pour une révolution qui cette fois est orange, après qu'il ait profité de la révolution rose, et il est également le mari de la première vice-ministre de l'Intérieur de Géorgie. Alors vous voyez que tout ça n'est pas facile à suivre, et je suis pas certain que lui-même soit capable ou ait envie de tout nous expliquer. Mais il faut noter que s'il souhaite devenir président de la République, si, il a envie, il faudra qu'il clarifie tout ça. Qu'en pensez-vous ? Après ses aventures à la Tintin dans les pays de l'Est, Raphaël Glucksmann décide de se vouer à la politique nationale française, ce qui est un comble, avouez-le, pour un mondialiste affiché. Et il publie quelques ouvrages politiques qui lui permettent de tirer quelques subsides et d'avoir un début d'existence. Mais devant les difficultés, il faut vraiment plonger dans le grand bain politique avec l'aide de certains bienfaiteurs, et il crée un parti politique et se fait élire comme député européen. Ouf! Il gagne ses revenus mensuels d'honnête façon, et cela lui permet d'envisager un projet suprême celui de devenir président de la République sous l'impulsion vraisemblable de ses bienfaiteurs et puis de l'environnement de Papa Glucksmann, qui est certes passé, mais dont les Cohn-Bendit et Bernard-Henri Lévy sont toujours là pour épauler le grand petit Raphaël Glucksmann, désormais homme politique français. Vous le constatez comme moi depuis quelques semaines, la grande machine de la candidature 2027 de Raphaël Glucksmann est lancée. Nous le voyons sur tous les plateaux, dans tous les médias, mais les bienfaiteurs y vont tout doucement avec le dos de la cuillère dans l'investissement sur ce personnage, parce que il faut avouer que d'ores et déjà, il fait l'unanimité, il a la totalité du suffrage quant à sa médiocrité en tant qu'orateur, incapable de fixer précisément l'objectif de la caméra avec ce regard vide et ce sourire permanent, semblant dire qu'il ne comprend pas très bien la situation dans laquelle il est. Il y a fort à parier que le Parti socialiste ne l'adoubera pas en tant que représentant, et il aura du mal à aller au bout et à faire plus de 0,5% à titre personnel avec son parti personnel, et le Parti socialiste va très certainement aller chercher un autre personnage moins interlope, dont la vie est beaucoup plus traçable, parce que une fois sur les marches de l'Élysée, il faudra justifier de beaucoup de choses, et là, des très gros problèmes pourraient commencer pour lui, mais rassurez-vous, il n'arrivera pas à gravir les marches de l'escalier autrement que pour venir pleurnicher un poste auprès du futur président, si il est mondialiste, si il est de gauche, si il est macroniste. Alors j'espère que vous avez compris qui est Raphaël Glucksmann. C'est un de ces chamallows opportunistes, mondialistes périmés, qui ont compris qu'il était plus facile de graviter et de vivre dans un monde non productif, subventionné en faisant notamment de la politique, que d'aller travailler dans une vraie entreprise avec un vrai métier pour faire ses preuves. Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne parce que vous allez recevoir la prochaine vidéo qui est basée sur celle-ci, mais avec des insertions d'intelligence artificielle et des moments de vidéo absolument délicieux de ce clown magistral du grand cirque des élections présidentielles 2027. J'ai nommé Raphaël Glucksmann. À bientôt.